أستاذ محمد بالعريبية، أستاذ العلوم الفيزيائية، المستوى أولى بكالوريا، مادة العلوم الفيزياء والكيمياء. On va faire un exercice d'optique qui s'intitule les lois de Descartes de la réfraction. Ici un rappel de la loi de Descartes de la réfraction. On a un rayon lumineux qui passe d'un milieu d'indice N1 à un milieu d'indice N2. Ce rayon, il passe de ce milieu à ce milieu. Par exemple, ici j'ai de l'air, par exemple, ici j'ai de l'eau. Donc deux milieux différents et d'indices de réfraction qui sont différentes. Ici, j'ai la surface réfractée. Lorsque ce rayon passe du milieu 1 au milieu 2, il se réfracte. Pour avoir les angles, je dois tracer la normale, je dis bien s'il vous plaît, la normale à la surface réfractée. Lorsque je trace cette normale, il se présente deux angles, à savoir la normale et le rayon incident donnent l'angle d'incidence I, notre angle d'incidence I. Dans le deuxième milieu, toujours le même rayon avec la même normale à la surface réfractée. Il donne le rayon réfracté R. Que dit M. Descartes? Il dit que N1, l'indice de réfraction du milieu 1, qui multiplie le sinus du rayon incident, est égal à l'indice de réfraction N2 qui multiplie sinus R. Cela, on va l'appliquer, s'il vous plaît, l'exercice devant vous, à un prisme. Le prisme, il présente deux parties, deux faces. Une première face et une deuxième face. Voilà, j'ai bien tracé un rayon en rouge. Il se réfracte de deux façons, sur la première face, sur la deuxième face. Donc, que dit l'exercice? Un rayon incident arrive sur la première face d'un prisme. Le voilà. Voilà ma première face. Lorsque je trace la perpendiculaire, ça va donner le rayon incident et le rayon réfracté au niveau, s'il vous plaît, de la première face. Au point I, sous d'un angle à 60 degrés. A s'appelle l'angle du prisme parce qu'il présente deux faces. Les deux faces présentent un angle A de 60 degrés. Sous un angle d'incidence I égale 40 degrés. I égale 40 degrés. Ce rayon incident passe de l'air au vert, puis sur la deuxième partie, il passe de vert sur l'air. Donc, j'aurai à appliquer notre loi de Descartes de deux étapes. La première étape sur la première face, s'il vous plaît, et la deuxième étape sur la deuxième face. L'indice du vert du prisme est égal à 1,5. Le N ici, il présente 1,5 comme indice. Ici, j'ai un prisme en verre. Je sais bien dans votre cours que l'indice de l'air, NA de l'air, est égal à 1. Ici 1 et ici 1. Trois questions successives. Calculez la valeur de l'angle de réfraction de rayon sur la première face du prisme. On va calculer le rayon R. On applique la loi de Descartes pour la réfraction sur la première face du prisme. On va en déduire l'angle d'incidence sous lequel le rayon arrive au point J. Voilà notre point J. Ce rayon arrive au point J sous un angle R', au point J. Donc, sur la deuxième face, je trace la perpendiculaire. Le deuxième rayon R' que je dois en déduire et non pas calculer. C'est une déduction. La troisième question, je dois déterminer un angle qui s'appelle l'angle d'émergence, c'est-à-dire le dernier angle qui sort du prisme. Donc, on a à calculer trois rayons, à savoir R', R' et E'. Pour cela, on va, s'il vous plaît, appliquer cette deuxième loi de Descartes pour les deux faces de notre prisme. Pour la première question, je vois que notre rayon, voilà, je trace la perpendiculaire,
j'aurai un angle I et R. I et R. Ça, c'est notre perpendiculaire. Ça, c'est notre rayon. Voilà. Ici, j'ai NA. Ici, j'ai N. D'après Descartes, d'après la loi de Descartes, j'aurai NA qui multiplie sinus I égale N qui multiplie sinus R. C'est-à-dire sinus R égale NA sinus I divisé par N. Comme application numérique, sinus R égale 1 qui multiplie sinus 40 divisé par 1,5. Tout calcul fait, sinus R égale 0,43. Lorsque je veux R, par notre fameuse calculatrice, je tire sinus moins 1 de 0,43. J'aurai comme application numérique R égale 25,4 degrés. Voilà, c'est ça la première question. Pour la deuxième question, en déduire R'. Donc, je dois l'en déduire de ce qui est précédent. Je sais bien nettement que notre R égale 25,4 degrés. Or, d'après le prisme, notre rayon, il fait ici un angle A. Voilà, j'ai, s'il vous plaît, pardon. Ici, j'ai bien R. Lorsque je prends la perpendiculaire, j'aurai R'. Ici, le point I et le point J. J'aurai un angle alpha 1 et alpha 2. D'après ce triangle fermé, la somme des angles d'un angle, la somme des angles d'un triangle est égale à 180. Donc, A plus alpha 1 plus alpha 2 égale 180 degrés. Or, voilà ici, j'ai un angle droit. Voilà le prisme, et ça, c'est la perpendiculaire. Ici, j'ai un angle droit, c'est-à-dire alpha 1 plus R égale 90. Alpha 1 plus R égale 90. De la même façon, alpha 2 plus R', alpha 2 plus R' égale 90. Parce que ici, j'ai un angle droit. Parce que cette face, elle est perpendiculaire à la surface réfractante. Donc, je tire le alpha 1. Alpha 1 égale 90 moins R. Ici, alpha 2, la même chose, 90 moins R', que je remplace ici. A plus 90 moins R plus une autre 90 moins R' égale 180. C'est-à-dire A plus alpha 1 plus alpha 2, ça donne 180. 90 plus 90, ça donne 180. 180, ça se simplifie avec 180. Ça reste A moins R égale 0. Donc, notre R' est égal, notre A égale R plus R'. Donc, R' égale A moins R. Lorsque je fais une application numérique, j'ai bien l'angle A 60 degrés moins R' qui est de 25,4 degrés. J'aurai donc comme application numérique R' égale 34,6 degrés. Voilà notre deuxième question. Ça reflète de la géométrie du maths en s'intéressant à cet triangle dont la somme des angles est égale à 180. Troisième question. Notre troisième question, déterminer l'angle I'. I', le rayon émergent du prisme. Donc, ce rayon passe du vert vers l'air. Donc, je dois appliquer nettement la deuxième loi de Descartes, c'est-à-dire, voilà notre partie, c'est-à-dire notre deuxième face du prisme. Voilà notre rayon, ici. Notre rayon, il sort de cette façon. Je prends toujours la perpendiculaire.
Le rayon avec la perpendiculaire donne ici I'. Ici, j'ai déjà R' que j'ai déjà calculé. Ici, j'ai comme indice N. Ici, j'ai comme indice NA. Toujours d'après Descartes, d'après la loi de Descartes de la réfraction, N qui multiplie sinus R' égale N sinus I'. N sinus I'. Pardon, 1. 1 qui multiplie sinus R', c'est-à-dire NA de l'air. Donc, je veux sinus I', c'est N qui multiplie sinus R' divisé par N. Or, divisé par NA. Or, comme application numérique, sinus I', ici c'est 1,5. Ici, j'ai déjà calculé R' qui est égal à 34,6 degrés divisé par 1. Tout calcul fait, j'aurai sinus I' égale 0,85. Or, I', d'après mon calculatrice, je prends le sinus moins 1 de cette valeur, égale donc I' donne un angle de 58,4 degrés. Comme ça, j'ai bien terminé les 3 questions. À savoir, dans votre calculatrice, vous travaillez avec le mode degré. S'il vous plaît, j'insiste, vous travaillez en mode degré dans votre calculatrice pour que ce calcul soit honnête. Je vous remercie infiniment.